absolument profiter de ce beau soleil pour pouvoir bosser un petit peu dehors. Et je vais pimper mon compresseur. Je vais lui rajouter un radiateur d'ordinateur pour améliorer son refroidissement. Mais avant, j'ai fait une vidange. Alors, je vous mettrai la petite vidéo par ici ou par ici. Et c'était fastidieux, donc je ne l'ai pas filmé. Hein, mais c'est après tout, c'est tout con. Hein. Il faut enlever bien sûr le bouchon, le faux bouchon, dévisser cette vis-là en bas du carter, laisser couler, incliner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé plusieurs fois à l'huile de voiture neuve pour être sûr d'évacuer toutes les particules d'alu qui n'étaient pas très nombreuses. Alors, ce que je vais faire pour le remplir, alors bien sûr, là, dans la bouteille, c'est de l'huile spéciale compresseur, hein, mais je vais y rajouter ceci, du Macaron. C'est un hyper lubrifiant, ça va améliorer la longévité et le taux de compression de mon compresseur. C'est un petit produit magique, hein, ça va dans tout, moteur 4 temps, moteur 2 temps, les ULM, la compète. Alors, pour faire le mélange à 5%, c'est pour ça que je l'ai mis dans une bouteille. Pour faire le mélange à 5%, avec une bouteille d'1 litre, c'était quand même plus facile pour doser. Donc ça nous fait 50 millilitres. 50 millilitres de Macaron que je vais rajouter dans l'huile avant de faire le niveau. Voilà. Pas trop d'en faut, hein, parce que ça coûte un peu à bras ce produit. Voilà, si j'ai bien visé, tout rentre. Voilà, mélanger tout ça. Alors, hommage à JP, est-ce que ça filme, est-ce que ça cadre? Ça a l'air pas trop mal. Alors ce produit il est miscible dans toutes les huiles. Au premier usage, on met la dose prescrite et après à chaque vidange, la moitié de la dose, je veux dire. Parce qu'en fait les microparticules, les nanoparticules s'imprègnent dans le métal et ça continue même quand l'huile a été vidangée. L'effet anti-friction est quand même encore là. Donc c'est pour ça que on ne remet que la moitié de la dose à chaque vidange. Ça paraît bon. Et tout le but du jeu, ça va être de coincer la bulle. De mettre le niveau comme préconisé sur le petit autocollant. Normalement c'est environ 0,3 litres. D'après la notice. Avec 1 litre, je suis paré. Et effectivement, il n'en faut pas énormément, ça monte vite. Alors le but du jeu, c'est de mettre le niveau juste au-dessus de la pastille rouge. Et ben pour moi c'est pas mal. On va laisser ça s'écouler tranquillou. Donc il me restera au moins encore une vidange avec mon mélange. On va pas gâcher le Macaron qui reste. Hein. Et ben c'est parfait tout ça. Bientôt 3 ans hein, le tuxing qui me sert. Alors j'ai pas que des PCP donc je l'utilise pas tous les jours non plus. Hein. J'ai différentes armes. Mais j'ai quand même pas mal de PCP. Et
il doit bien tourner 1 fois par semaine pour remplir ma bouteille de plongée. À part le problème que j'avais évoqué dans la première partie présentation du compresseur, il a toujours très bien marché. Donc les amigos, ça c'est fait. Je vais enlever le bordel et on va procéder au montage de mon petit kit de refroidissement. Maintenant que la vidange du compresseur est faite à l'huile au Mecaren, je vais procéder au montage de ma petite bidouille pour améliorer le refroidissement du compresseur. Alors ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, j'en suis super content. Je sais que beaucoup chez nous, chez les plombiers du groupe de GG Explorer, Gen-3 ont eu beaucoup de problèmes avec la marque Tuxing et avec ce modèle là aussi. Moi, à part les segments qui ont pété dès la première utilisation que j'ai changé sur le piston de pression, j'ai jamais rien eu. C'était une petite panne à moins de 10 euros, qui oblige à tout démonter, bien sûr, c'est sûr. Alors, je me suis dit, il monte à 60-65, à peu près en température, quand je remplis ma bouteille de plongée. Donc là, on va bien voir ce que ça donne, si ça fait une différence, ou si j'ai fait tout ça pour rien. Alors, mon upgrade se compose d'un radiateur d'ordinateur, qui vient de Chine. J'ai profité des promos du 11-11 de chez AliExpress, donc c'était déjà il y a 4 ou 5 mois, pour acheter les pièces et j'avais pas eu le temps de faire la bidouillade. Donc un radiateur, 2 ventilos 12 volts pilotés avec ce boîtier qui permet de faire varier la vitesse. Alors, à mon avis, il sera tout le temps à fond, mais bon, on verra bien. Et ces pièces en acier que j'ai fabriquées hier. Alors, j'ai mis deux couches d'après, 2 couches de noir, et puis on a un pot là. C'est juste pour que ça soit propre un petit peu. Et on va monter ça et faire un essai de gonflage de ma bouteille, comme il faut que je la gonfle de toute façon pour le ratio du 28. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors il y a un ordre, il faut que je me rappelle. Ces parties-là sont à fixer sur le compresseur. Donc on fera ça après. Je vais déjà fixer le radiateur. Je vais donc procéder au premier assemblage. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà fixer le radiateur sur mon bâti maison. En faisant bien attention que la vis ne le touche pas à l'intérieur. Voilà la bête. Donc par-dessus viennent se mettre les ventilos. Voilà, ça il sera bien. La grille. On dirait carrément que c'est fait pour. Ah. Plus qu'à le monter dans le compresseur. Alors pour le monter dans le compresseur, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Allez, je vous reprends. Phase suivante, la monte des silent blocks. Vu comment ça vibre le bordel, je vais essayer de faire une sensation qui amortit un petit peu les vibrations.
c'est vraiment une machine à vibration ce truc-là. Voilà, super. Maintenant, les autres, ils sont où? Ici. Là. Alors maintenant, c'est là qu'il ne faut pas se tromper de sens. Petite entretoise. Et si mes calculs sont bons, eh ben, ça doit monter. Hein. Petite vis. Une gros verre pour pas que ça se desserre. Dernière vérif, ça touche à rien. Et ben, je vais chercher un petit coup de double face. Donc je pense qu'on va le mettre. Tiens, là, il va être bien là. Voilà le travail. Alors tout est branché. Je vais enlever tout le bordel, chercher la prise, je vais chercher de la flotte et on va se faire une petite démo. Et on va voir à quelle température il monte pour gonfler ma bouteille à 300 bars en disant qu'habituellement ça tourne aux alentours de 65-66. Bon, je range tout, je vous reprends. Et voilà, tout est monté. Donc j'ai fixé le petit transfo potentiomètre sur le dessus du double face. Ce sera peut-être pas sa place définitive, hein, mais pour faire les essais, on va le mettre là. Mes ventilateurs sont branchés. Donc si je tourne le petit bouton, ça y est, il démarre. Impeccable. Et ben, je dirais, il n'y a plus qu'à. Hein. On va procéder au gonflage de ma bouteille et des essais. Alors, elle est environ à 200 bars là. Moi, je la veux à 300. Voilà. Stop à 300. Donc, l'eau de la pompe passe par ce tuyau, va dans le premier cylindre, passe dans le deuxième cylindre, puis le deuxième cylindre va dans mon radiateur, ressort de mon radiateur et coule ici. Allez, c'est parti, ça va faire du bruit.
Eh ben, super content, ça marche, hein. J'ai gagné entre 8 et 10 degrés en moins, hein. Donc j'étais à 56-57 et habituellement je monte à 60, 65, 66, ça dépend un peu de la température extérieure, de l'eau, tout ça. Et ben presque 10 degrés pour une quarantaine d'euros, hein, pas plus, hein. Je valide. Super, ça marche.